gens peuvent déposer tout le reste alimentaire, donc les épluchures de légumes, les restes de nourriture. Voilà. Un bon compost, il est bon à partir du moment où il est varié. Il y a un peu plein de choses différentes, pas tout la même chose. Alors les ingrédients indispensables, c'est matière verte. Voilà, donc tous les restes de nourriture, les épluchures, tout ça. Matière sèche, feuilles mortes. Il faut à peu près un tiers de matière sèche pour 2 tiers de matière verte. Il faut que ça soit humide. Il faut l'humidifier tous les combien? Alors ça s'humidifie en général tout seul, justement grâce aux déchets verts. Mais il peut arriver quand il y a de la sécheresse qu'il y ait besoin de ramener de l'eau un peu plus, quoi. Et surtout, ce qui est indispensable, c'est l'air, parce que l'air, c'est ce qui va permettre aux décomposeurs de pouvoir respirer correctement et faire leur boulot correctement. Et là, si on met la main à l'intérieur, on sent que ça chauffe. Si ça chauffe, c'est que c'est bien, ça veut dire que les décomposeurs, ils font leur boulot. Et alors, des petits exemples de décomposeurs, on va avoir le lombric. Ah oui, c'est pour ça, moi, j'ai vu comment... J'ai un composteur à la maison et parfois il y a plein de gros vers de terre, quoi. Oui, c'est ça, c'est les lombrics en fait. Ah oui, oui, oui. Ouais. Le ver de terre, lui, c'est vraiment décomposeur de tous nos déchets alimentaires. Le ver de terre, il y a plusieurs sortes de vers, faut se dire. Ah d'accord, ouais. Parce que moi, c'est des gros vers qui font à peu près 7-8 cm, quoi. Oui, ça, ouais. Alors, le lombric, quand on est dans les composteurs, on le reconnaît, il est rose un peu. Voilà. Une couleur rosée. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, donc c'est les gens du quartier qui déposent leurs déchets verts ici, quoi. C'est ça. D'accord. Alors par contre, pas de tonte de pelouse, pas de taille d'arbre, parce qu'en fait vous vous rendez compte que sinon ça remplit très rapidement le composteur en fait. Oui, mais alors franchement, moi ça m'est arrivé de mettre de la pelouse dedans. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de place et puis ça pourrit, quoi, c'est pas conseillé, non? Alors, c'est pas que c'est pas conseillé, quand vous êtes chez vous, vous faites votre compost, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut que vous pensiez à amener de la matière sèche pour qu'il y ait un bon équilibre carbone-azote. Parce que la matière verte apporte l'azote, la matière sèche apporte le carbone. Donc pour avoir un bon équilibre, il faut qu'il y ait les deux. Si vous mettez que de la tonte de pelouse, ce qui va arriver, c'est ça, c'est que ça va macérer, ça va méthaniser et ça va sentir très mauvais. Et oui, voilà. Oui. D'accord. Et style, ça m'est arrivé de mettre des fleurs, à l'intérieur, des fleurs séchées, donc des grosses tiges. Il faut du temps pour que ça se décompose. Ouais, alors c'est ce qu'on conseille aux gens, enfin ce qu'on demande aux gens, c'est de découper en fait tout ce qu'ils mettent dans le composteur, le plus petit possible. De le couper en petits morceaux pour que ça se décompose plus vite. Ah d'accord, ouais. Parce que sinon c'est plus long et du coup voilà. Ça... Donc des rosiers, tout ça c'est pas conseillé ça par contre? On peut, faut le couper. Ah d'accord, ouais. Faut le couper en petits morceaux et il n'y a pas de problème. Après c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Plus il y a de choses différentes, mieux c'est. Si vous mettez, vous taillez toute une rangée de rosiers que vous avez dans votre jardin, vous mettez tout dans le composteur et qu'il n'y a que du rosier, c'est pauvre en diversité, donc le compost va être de moins bonne qualité. Allez, aujourd'hui encore. Aujourd'hui, on va vider le bac de maturation. Alors, que je vous explique, en gros, quand ah oui, là on peut faire la comparaison, c'est quand même pas la même chose. Ah ben non, là le compost il est mûr, quoi. Voilà. Alors on va retrouver rapidement des coquilles d'œufs qui mettent plus de temps, c'est pour ça que c'est bien de les broyer. Et tout ce qui est noix, coquilles de noix, voilà, c'est pour ça qu'on va le tamiser pour avoir un compost fin qu'on peut mettre dans les jardinières. Mais après ça vous pouvez le mettre dans le jardin, dans la terre, il n'y a pas de problème. Et combien de temps qu'il a fallu pour... 6 mois, au moins 6 mois. Ah, 6 mois. 6 mois, 1 an, quoi. Enfin, ah oui, quand même. Et là, c'est 6 mois, 1 an sans rajout. C'est ça. Là, par contre, on le laisse tranquille. Une fois qu'on le sort de ce bac-là, qu'on l'emmène là, on le laisse tranquille pendant 6 mois, quoi. Donc l'idéal, c'est d'avoir 2 composteurs.
Oui. D'accord. Alors après, ce qui se fait souvent quand on est en compostage individuel, dans les composteurs, donc on rajoute au fur et à mesure, on brasse sur le dessus et puis tout le dessous ça mûrit tranquillement. Et souvent il y a une trappe sur les composteurs individuels. Et on récupère par-dessus. On récupère par-dessus. Oui. Des fois c'est un peu compliqué. Ce qu'on peut faire sinon c'est on sort tout le dessus et on récupère le dessous. Mais voilà. Je vois qu'il y a des rouleaux de papier toilette. Il n'y a pas de problème, on peut les mettre. Alors dans l'idéal, voilà, c'est de déstructurer toujours les affaires qu'on met. On peut mettre du carton, hein, c'est de la matière. En fait, ça va faire un apport de matière sèche. C'est même apport carbonique que les. Ça arrive parfois, on met les déchets verts dans l'Ouest France. Le papier, on peut le laisser également dans le composteur. Sans problème. Alors, et les coquilles d'œufs, il faut les broyer, il faut les laisser telles quelles? C'est mieux parce que, voilà, l'exemple dans le compost mûr, c'est que si on les laisse entières, on les retrouve entières au bout d'un moment. Ça, ouais. Et également éviter que les feuilles se... Donc quand vous mettez des pommes abîmées dans le composteur, l'idée c'est vraiment de les ouvrir, que les décomposeurs fassent facilement leur travail et qu'ils ne soient pas freinés par la barrière peau, quoi. D'accord. Voilà. Là, comme ça, ils ont accès au restaurant facilement. Ok. Voilà. J'ai pas mis mes gants. Si tu veux. Alors qui c'est qui chante là? Tu sais comme en Afrique là, il y en a un qui chante. La musique. Oui, attends, on va vider après là. C'est bien les paroles au bout d'un moment. Il y a des petits plastiques. Donc c'est des châtaignes ça, non? Oui, il y a des morceaux de châtaigne, il y a des noix, des noyaux de pêche, je pense. Ouais, pêche d'oignons, des coques, d'œufs. Donc, Alors ça c'est une catastrophe, les étiquettes des fruits. Parce que ça reste jusqu'à la fin. Voilà. ouais, toute matière plastique, quoi. Ouais. Ah, ça c'est quoi, une gomme? Et pour obtenir ce volume de compost, combien a-t-il fallu de volume de légumes à peu près? 10 fois plus. 10 fois plus. Ouais, on dit que pour faire 1 kg de compost mûr, pour 1 kg de compost mûr, il faut 10 kg de déchets organiques. La réponse. Mettre au composteur tout de suite. Voilà. S'il y en a qui veulent du compost avec leur nouveau plant de tomates, allez-y. Jordan, parlez-nous un peu d'incroyables comestibles. Alors, les incroyables comestibles sont venus sur Fougères en 2017 par un groupe d'habitants. Mais avant, il a été porté une année par la ville de Fougères et également par une stagiaire qui a été en stage à Famille Active au centre social de Fougères dans le réseau, dans le secteur de l'environnement. Et en fait, un groupement d'habitants a repris ce mouvement incroyable comestible qui est né en Angleterre en 2007-2008. Et en fait, l'objectif, c'est d'implanter des bacs potagers dans la ville de Fougères et également dans toutes les villes de France et dans le monde, pour pouvoir, afin que les habitants puissent pouvoir en fait venir récolter, planter, découvrir également, apprendre sur les plantes potagères, mais également sur les échanges sur la recette de cuisine, sur également réapprendre les saisons par rapport aux légumes, et c'est également un facteur de lien social. On rencontre nos habitants, les habitants, on discute et on échange sur le thème de la nourriture, sur l'environnement, sur les plantes. Et sur Fougères, nous allons avoir 5-6 sites où les habitants vont pouvoir venir planter, récolter et également venir donner un coup de main sur l'entretien de ces bacs, collectivement en tout cas. Voilà. Également les objectifs, c'est tout simple, on peut avoir des panneaux comme celui-ci qui est nourriture à partager, où tout est expliqué dessus. Où là on a vraiment, chacun peut venir cueillir, observer, avoir de la bienveillance
sur les plantes, sur ses voisins, sur tout ce qui entoure ce jardin. Voilà. Donc les habitants du quartier peuvent venir ici cueillir des tomates. Voilà, exactement, les habitants du quartier, mais également tous les habitants, que ce soit également du quartier, mais de tous les quartiers de Fougères, également des alentours. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Voilà, tout le monde peut venir planter, récolter, cueillir sans aucun souci. Nous cherchons également des habitants qui pourraient être motivés pour faire ça au pied de leur immeuble, au pied de leur maison, de leur terrain, la mettre à disposition. Voilà, on peut le faire sous forme de bac, mais également d'objets de recyclage, dans des bacs, dans des jardinières. Voilà, il y a différentes formes où l'on peut faire des incroyables comestibles. L'objectif, c'est également de transmettre. Il y a un exemple, par exemple, au jardin, on peut avoir des plants de salade ou de poireaux, voilà, des légumes qu'on peut avoir en trop. Alors, au lieu de les jeter à la maison, les jeter dans la poubelle, c'est de les transmettre. On peut venir aussi les planter dans ces sites. Voilà, c'est également, il y a plusieurs façons d'intervenir ou d'aider les incroyables comestibles. Voilà.